Bonjour à tous, je suis Vanny Calou. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto scrap carterie. Dans la série des cartes Mon anniversaire, ça sera la carte numéro 2. Alors pour cette carte, j'ai décidé de faire un gâteau pièce montée interactif. Dans le sens où un petit ourson sort du gâteau. Alors pour faire cette carte, j'ai utilisé une chute de cardstock mauve. Un morceau de papier 5 mm moins grand que mon cardstock, de façon à avoir une petite marge tout autour. Ensuite, des chutes de papier type Canson, c'est du papier qui provient de chez Lidl et qui est en assez fort grammage puisqu'il est de 240 grammes, jaune et marron, de façon à pouvoir faire deux parfums, citron et chocolat. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé un tampon qui vient de chez Action, qui forme des petites guirlandes. Vous verrez ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Enfin oui, dans la vidéo. Des étoiles qui viennent de chez Action aussi, ce sont des strass, j'adore ces étoiles. Des petits strass qui viennent de chez Action. Et sinon, il y a aussi le tampon Ourson qui vient de chez Action, du scotch 3D, du scotch mousse 3D. Alors moi j'achète en rouleau parce que ça revient moins cher et puis parce qu'il en faut quand même pas mal. Et puis voilà. Donc pour commencer ma carte, j'ai commencé par dessiner sur un papier de brouillon une pièce montée. Alors elle est un petit peu originale, ma pièce montée, elle ressemble un peu à rien mais j'aime bien. Voilà, une fois que j'ai trouvé une forme qui me plaisait à peu près, j'ai aussi fait attention à ce que mes dimensions soient suffisamment grandes pour que mon oursonne puisse être cachée derrière et surtout qu'elle puisse passer la dernière rangée ou la tour de mon gâteau, puisqu'il fallait quand même que ça puisse passer et le gâteau est un petit peu collé. Donc une fois que tout ça était bien réglé, je suis venue donc couper mon patron, mon gabarit, et j'ai reporté mes pièces sur mon papier chocolat et mon papier citron. Une fois fait, j'ai reconstitué tout cela en les recollant sur un autre papier de brouillon, puisque de toute manière on ne va pas le voir, c'est juste pour que ça tienne. Alors entre le dessin et mon collage, il y a une différence que je note bien là en regardant. J'ai bien entendu ensuite détourer et réajuster mon gâteau comme moi j'avais envie qu'il soit. Dans du papier blanc, je suis venue avec un ciseau crotteur vague me découper ma dentelle ou mon sucre, mon nappage de sucre, je vais l'appeler comme ça, pour chaque étage de gâteau. Donc je l'ai fait sur le bas et sur le haut, et puis ensuite je suis venue donc coller ça sur mon gâteau avec un feutre à pointe fine. J'ai simplement fait des petits pointillés sur certaines dentelles et sur d'autres dentelles, je suis venue aussi souligner le dessous. J'ai ensuite écrit mon sentiment, donc joyeux mon anniversaire. Dans le même papier jaune citron, j'ai coupé un petit rond dans lequel j'ai écrit un 2 pour le 2 de moi. J'ai donc ensuite tout ça mis de côté et je ne m'en occupe plus pour le moment. J'ai pris ma planche de tampon Action avec mes petits oursons que j'ai colorisés au feutre à alcool. Donc une fois que ma petite oursonne était faite, je l'ai détourée au ciseau en prenant bien soin de laisser aucun tour blanc, et je passe un petit feutre sur tout le bord pour pouvoir masquer les petits résidus de blanc qui pourraient rester. Dans mon papier de fond qui n'est pas mauve mais le papier un petit peu plus court, sur le centre j'ai creusé où j'ai découpé une fente d'environ 1,5 mm de largeur. Sur la hauteur, pas tout à fait la hauteur de mon gâteau, j'ai fait attention justement à ce que la fente ne dépasse pas mon gâteau.
Une fois cette étape faite, je suis revenue récupérer ma petite oursonne et je lui ai fait deux petites ailettes, donc deux petits rectangles que j'ai pliés en deux et que j'ai collés dans son dos, pliure contre pliure, de façon à avoir une partie collée et une partie qui se soulève, un peu comme si ça faisait un L. Ce L va venir se glisser dans la rainure que j'ai fait dans mon papier dans la fente. Alors au départ j'avais fait des grandes ailettes, enfin larges, et j'ai dû les réduire. J'ai dû les réduire parce que c'était beaucoup trop large. Donc je vérifie à ce stade que toute ma petite oursonne glisse bien, que tout mon mécanisme marche bien. Une fois que tout va bien, je décide, alors je positionne mon gâteau et je regarde jusqu'où je descends, où je bloque mon oursonne. Il est inutile que la fente aille, enfin, que l'oursonne descende jusqu'en bas. Donc je mets simplement du scotch double face pour la bloquer de façon à ce qu'elle ne descende pas trop bas. Ça sert à rien en fait. Mais il faut quand même que je vérifie qu'elle soit suffisamment basse pour être cachée sous le gâteau et ne pas dépasser sur le haut du gâteau. Une fois que j'ai bien repéré mes emplacements, je viens coller sur les deux petites languettes L, les deux qui restent, qui sont derrière, un morceau de carton. Alors moi j'ai pris du carton assez fort pour faire la tirette, 2 cm par la hauteur qu'il me fallait. J'ai laissé un long morceau, je suis revenue couper après pour ajuster à la bonne longueur. Et il faut bien entendu coller cette cartonnette, cette tirette, une fois que votre sujet est inséré dans la fente. Sinon, vous ne pourrez plus le faire après. Une fois que c'est collé, une fois que voilà, c'est collé, vous ne pouvez plus insérer votre petit sujet. Donc, vous insérez d'abord votre petit sujet dans la rainure que vous avez fait. Vous y collez votre tirette et elle est bloquée. Elle ne bouge plus, enfin ne bouge plus. Si, vous pouvez tirer la tirette vers le haut et la ramener vers le bas, mais elle ne sort plus de la rainure. Une fois ceci fait, je suis venue bloquer donc ma tirette sur les côtés avec du scotch mousse 3D pour faire un espèce de petit couloir pour que celle-ci coulisse bien. Et puis à cette étape-là, normalement la tirette fonctionne très très bien. Si on a un problème, c'est là qu'on le remarque tout de suite. Ne faites pas comme moi, j'ai oublié de tamponner avant de coller mon gâteau mes petites guirlandes où j'ai collé mes étoiles. Donc si vous devez faire un tamponnage, faites-le avant de coller le gâteau, même je dirais avant d'y mettre la mousse. Moi je l'ai fait après. Bon, j'ai un petit peu galéré, mais je m'en suis sortie quand même. Ensuite, donc je suis venue mettre de la colle sur les côtés de mon gâteau uniquement et sur le bas, mais pas du tout sur le haut du gâteau puisqu'il faut que mon oursonne sorte. Donc à ce moment-là, je dois bien calculer mon coup de façon à ce que ma petite oursonne ne soit pas collée et ne reste pas bloquée à l'intérieur. Et puis je colle tout ça, je positionne tout ça sur mon papier à motif qui est à poids moi. Une fois que c'est fait, je peux ensuite venir coller, enlever la pellicule de mon scotch 3D et puis coller tout ça sur ma base de carte, mon fond de carte mauve. Et puis voilà, il ne me reste que à apposer derrière mon petit tampon fait main. Je viens coller ensuite mes étoiles, puisque je ne l'avais pas fait encore, sur les guirlandes qui pendent. Et puis rajouter mes petits strass sur mes dentelles de gâteau de sucre. Oui, je ne sais pas trop comment on appelle ça en fait. Enfin, sur mon sucre dentelle. Et puis voilà, ma carte est finie. Donc j'espère que ce tuto vous aura été utile,
qu'il aura été agréable. Si j'ai oublié de mentionner des choses, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire, j'y répondrai. Vous pouvez bien entendu vous abonner pour suivre mes vidéos et puis je vous passe une bonne journée, je vous souhaite plutôt une bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures Scrap.